Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies sentimentales pour les vierges. Je termine par vous. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juin. Bien évidemment, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre, vous ne vous laissez pas influencer par les tirages, vous êtes maître de votre vie. Et puis, je vous préciserai dans la vidéo le timing parce que je vais faire trois tirages, un pour les célibataires, un pour les couples et un pour les relations ambiguës. Donc, vous choisirez dans quelle situation vous vous trouvez. Allez, c'est parti pour les célibataires, pour les vierges, pour le mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes vierges? Pour les célibataires vierges, pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, les célibataires, vous êtes seuls depuis sans doute assez longtemps. Vous en avez peut-être marre d'être seul, vous cherchez, vous ne trouvez pas votre âme sœur. Mais ce que je vois, c'est que vous restez quand même heureux. Bon, il vous manque une pièce pour être totalement épanoui, hein. Il vous manque l'amour. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire. On voit une concrétisation, donc peut-être une rencontre. Pour l'instant, je ne l'ai pas. La chance qui arrive vers vous. Mais la première carte montre bien que vous êtes dans le célibat depuis un certain temps, que vous commencez à trouver ça long. En tout cas, vous allez retrouver votre énergie, de la puissance. Vous avez une bonne santé pour ce mois de juillet 2021. Donc pour l'instant, j'ai que des cartes positives. On voit que vous avancez, vous avez un coup de chance qui arrive vers vous. Donc le bonheur, la santé. Voilà, vous allez avoir un regain pendant ce mois de juillet, c'est-à-dire que vous allez sans doute faire des connaissances. Alors peut-être pas une rencontre, mais en tout cas, vous allez retrouver de la vitalité là, hein, pendant ce mois de juillet. Donc vous allez prendre des moments de joie là. J'ai l'impression que vous allez revivre un peu, profiter un peu plus de la vie, vous amuser. En tout cas, vous allez être heureux cet été. Il y a la carte du bonheur. Donc, même si vous restez célibataire, vous serez bien, vous serez entouré, vous serez heureux. Vous allez retrouver un peu la pêche. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une dernière carte, s'il vous plaît, parce que là, j'en ai déjà 6. Donc, une dernière carte. Allez, pour les célibataires vierges. Après, on ira voir avec le Line of Love, hein. Si on n'a pas beaucoup de messages avec le grand oracle de l'amour, on ira voir avec le Line of Love. Allez, une dernière carte pour mes amis célibataires. Pour le mois de juillet 2021. Bon, il y en a trop, mais on va prendre celle-ci. Alors, intérêt. Alors, je pense que vous allez vous faire plaisir. Vous allez peut-être beaucoup dépenser d'argent justement pour vous redonner un peu de peps dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez beaucoup sortir, vous allez peut-être prendre soin de vous, hein. On voit qu'il y a un regain d'énergie, et puis vous allez vous faire plaisir à vous, hein, c'est ce que je vois. Et en dos de deck, on a la fidélité, donc vous allez rester fidèle à vos valeurs. Donc, je ne vois pas vraiment de rencontre, hein. Je vois la carte de la solitude, vous êtes célibataire depuis un moment, mais vous êtes quand même heureux parce que vous allez avoir une certaine concrétisation. Ça peut être une concrétisation de projet ou alors ça peut être vraiment se faire plaisir. Vous avez la chance qui arrive vers vous, vous allez retrouver énormément de puissance, de joie, je pense que vous allez beaucoup plus vous ouvrir aux autres, vous allez peut-être beaucoup bouger, beaucoup voyager et ça va vous redonner un regain. Ce regain va peut-être vous faire dépenser un peu d'argent, peut-être pour vous, coiffeur, vêtements, enfin vraiment vous allez vous faire plaisir parce que vous allez retrouver une certaine force, une certaine joie, et je vois que vous restez fidèle à vos valeurs. C'est-à-dire que si vous rencontrez des personnes qui ne vous conviennent pas, vous n'irez pas avec ces personnes-là, hein. On va aller voir avec le Line of Love quand même s'il n'y a pas une rencontre derrière. Pour l'instant, elle ne ressort pas. Pour les vierges, pour le mois de juillet 2021. Oui, vous retrouvez un équilibre envers vous-même. Vous avez décidé de vous rééquilibrer, de vous faire plaisir, de penser à vous. Là, il y en a beaucoup trop. De penser à vous, de trouver des moments de joie qui vont vous apporter quand même
beaucoup de bonheur, hein. On le voyait, il y avait la carte du bonheur, vous êtes heureux. Voilà, vous êtes bourré d'énergie positive durant ce mois de juillet. Vous allez vraiment retrouver un regain. Après avoir été longtemps dans la confusion, donc cette solitude vous a peut-être pesé, mais là vous commencez à vous ouvrir. Vous voyez, vous commencez à voyager, vous commencez à vous ouvrir aux autres. C'est ce que je ressens pour le mois de juillet. J'ai l'impression que vous commencez tout doucement à vous ouvrir. Vous allez devoir faire un choix. Par rapport à des perturbations que vous avez encore dans votre tête, alors est-ce que c'est laisser le passé derrière vous? Est-ce que c'est changer de façon de voir les choses? En tout cas, ce choix va vous permettre de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, hein. Donc vous voyez, j'ai pas de carte de rencontre pour l'instant. Communication, mais par contre, vous allez énormément communiquer. Donc pour moi, vous allez beaucoup plus vous ouvrir, vous allez peut-être beaucoup plus sortir, prendre soin de vous, vous faire plaisir. Et ça va vous amener à discuter avec pas mal de personnes. Donc ça peut commencer au mois de juillet par des communications simples, amicales. Hein, c'est ce que je ressens. Des communications pas forcément sérieuses, mais vous avez encore peur de vous engager avec quelqu'un, hein. C'est ce qu'on voit parce que vous avez été très en colère par rapport à quelque chose que vous avez vécu, ou alors cette peur vous met en colère. Vous êtes peut-être en colère après vous, de vous être laissé un peu aller pendant ces derniers temps, suite sans doute à une rupture. Mais on voit que pendant ce mois de juillet, vous allez vers la guérison. Là, vous êtes en pleine guérison. C'est pour ça qu'on voit que vous allez vous faire plaisir, vous allez vous ouvrir un peu plus, parce que vous allez être en pleine guérison pendant ce mois de juillet. Mais voilà, il faudra encore de la patience, parce que je vois que vous avez vécu une séparation et ça va pas durer encore très longtemps, hein. Ça va être quelque chose qui est en train de, voilà, vous allez renaître, vous êtes en train de renaître. Et là, on voit encore des communications. Vous êtes encore seul, hein, pendant ce mois de juillet, donc je ne vois pas de rencontre pour vous, mes célibataires, pour ce mois de juillet. Par contre, je vois que vous êtes en pleine guérison et que vous êtes en train de vous ouvrir au monde extérieur. Je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous vendre du rêve. C'est pas la peine de vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un si je ne le ressens pas. Par contre, vous avez besoin de guérir d'un passé, voilà. Voilà, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous rencontrerez quelqu'un quand vous serez guéri, quand vous serez prêt, hein. Là, les cartes elles sont tombées. Attention au drapeau rouge. Voilà, certains signes vous mettent en garde. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas les personnes avec qui vous communiquez, c'est pas la peine d'y aller, hein. On va vous mettre des signes, vous allez le ressentir. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est-à-dire qu'après votre temps de guérison, là, vous pourrez à nouveau ouvrir votre cœur. N'ayez plus peur, parce qu'on voit que vous êtes dans la peur encore, mes amis célibataires. Allez, on va passer pour les Vierge en couple. Allez, pour les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Pour les vierges en couple. Alors, les vierges en couple, vous êtes un peu dans un labyrinthe. Là, vous ne savez pas où vous allez. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va peut-être tout changer. Vous n'êtes peut-être plus épanoui dans votre couple et il y a une rencontre qui se profile. Là, elle est la rencontre. Ou la rencontre, c'est la carte 1, ça peut être un nouveau départ avec cette personne, hein. Attention, on n'est pas forcément tout de suite avec quelqu'un d'autre. On voit une réconciliation. Donc voilà, là, vous êtes dans l'impasse avec votre autre, vous ne savez pas où vous allez. On voit un nouveau départ ou une discussion. Vraiment reprendre les choses dès le départ, au clair. Et après cette discussion, on voit une réconciliation. Parce que vous allez vous dire que vous allez lâcher prise, faire preuve de plus de légèreté. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Mais il faudra du temps, hein, pour que ça se résolve. Il y a eu sans doute un problème entre vous et votre autre, mais en tout cas, on voit une réconciliation. Vous allez commencer à lâcher prise, mais il faudra un peu de temps, hein. Il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir là dans votre couple. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, encore une carte et le dos de deck. Juste une carte, s'il vous plaît, pour mes amis en couple. Ah, mais il y a de l'amour. Voilà. Il y a toujours de l'amour dans votre couple, donc elles sont toutes tombées.
Et là, on me sort que il va y avoir une communication, hein, avec votre autre par rapport à de la jalousie. Vous êtes engagé avec cette personne, mais votre relation a été fragilisée par quelque chose qui s'est passé. Donc, je vois pas de trahison. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes peut-être en couple depuis un certain temps. Hein, on dit souvent dans les guidances qu'on ne parle pas des personnes âgées. Là, éventuellement, je vois que peut-être ça fait très longtemps que vous êtes en couple. Hein, vous avez peut-être un grand vécu avec cette personne. Et puis, il y a des hauts et des bas, comme d'habitude, dans tous les couples. Mais là, ce que je vois, c'est que vous allez discuter, il va y avoir une réconciliation, vous allez lâcher prise. Mais avec le temps, ça va s'améliorer. En tout cas, il y a toujours de l'amour entre vous. Donc, même si vous avez un certain âge, hein, que vous avez passé l'âge de la retraite, que peut-être que ça peut être ça, qu'il y avait peut-être plus assez de communication, plus assez d'activités ensemble. Et puis, il y a quand même de l'amour dans votre couple. Hein. Il n'y a pas de trahison, vous êtes ensemble, vous vous aimez, mais il y a des petites difficultés dues au nombre d'années qui fait un petit peu barrage à toutes ces émotions que l'on a quand on est jeune. Alors, si vous êtes en couple depuis pas longtemps, ça peut être aussi que vous avez peut-être connu une séparation là. Vous étiez dans l'impasse avec cette personne, mais toujours pareil, il y a toujours de l'amour entre vous, donc on voit une réconciliation. Hein. Donc la nouvelle rencontre, moi je le ressens pas comme une rencontre avec quelqu'un de nouveau, je la ressens comme un nouveau départ dans votre couple. Parce que l'amour est là dans votre couple. Il est toujours là. Voilà pour mes amis en couple. Je vais vous tirer. Là, je vais pas aller voir avec le line of love parce que je ressens vraiment pas de trahison, de choses comme ça. C'est des petites disputes. Voilà, c'est des petites disputes. Donc, je vais vous tirer. Voilà, il y en a une. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il faut que vous retrouviez la passion dans votre couple. Hein. Il y a toujours de l'amour. Peut-être que ça manque un peu de peps, de piment. Il faut essayer de remettre un petit peu de passion dans votre couple. C'est ce que je ressens. Une deuxième carte pour les couples, s'il vous plaît. Allez, une deuxième carte pour les couples. Allez, réconciliation. Vous voyez, elle ressort, la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est ça. Alors, vous avez peut-être été éloigné. Moi, je vois pas tellement de séparation. Je vois plutôt un éloignement, hein, entre vous. Mais en tout cas, vous allez vers la réconciliation. Hein, relation karmique, en doute. Dès que vous vous connaissez déjà. Oui, vous êtes toujours, c'est toujours la même personne qui est là. Hein, c'est pas une nouvelle personne qui arrive. Voilà pour mes amis en couple. Nous allons passer aux relations compliquées, ambiguës. Donc, c'est tout ce qui est triangulaire, là. Donc, un coup de chance, mais il y a eu une trahison dans votre couple. Donc, il y a une chance qui arrive après la trahison. Donc là, c'est moins bon déjà pour mes amis vierges en relation ambiguë. Quand la carte de la trahison ressort dès le départ, mais on a l'impression que finalement cette trahison est une chance pour vous. Peut-être que ça va vous faire ouvrir les yeux. Hein. Ça va venir concrétiser peut-être quelque chose que vous ressentiez déjà. Vous allez peut-être retrouver votre harmonie. Quand la carte de la chance retombe avec la trahison, ça veut dire que cette trahison a été dans un sens bien évidemment bénéfique pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous a permis d'ouvrir les yeux. Vous avez énormément de peine là à cause de cette trahison. Hein. Mais pour moi, cette trahison, elle n'est pas arrivée par hasard. Euh, Achèvement, carte de l'achèvement. Ça peut être que depuis un certain temps, vous vous posiez des questions, vous étiez dans le doute, et cette trahison vous a permis d'ouvrir les yeux sur la personne en face de vous. Hein. Bon, alors bien sûr, une trahison, ça fait énormément de peine, elle ressort. Vous avez la permission, alors on va voir la permission de quoi? De vous engager. Alors peut-être que cette trahison va vous permettre d'ouvrir les yeux, voilà, vous engager sur un nouveau départ, parce que là, vous êtes dans un labyrinthe. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Alors, attention. Ça peut être une trahison parce que la personne était intéressée par votre argent. Attention, quand on a la carte de l'intérêt avec ce cœur, avec plein de monnaie, moi, je ressens que là, c'est une chance pour vous d'avoir ouvert les yeux.
cette personne est attirée par votre argent. Ok? Euh, Vous l'avez compris, c'est ce que je ressens parce que pour vous, c'est une concrétisation. L'harmonie, vous allez la retrouver. Ne vous inquiétez pas, vous allez ouvrir les yeux. Pour l'instant, vous êtes dans la peine, ce qui est normal. Par contre, on vous permet, là, on vous met le feu vert pour repartir sur un nouveau départ avec un engagement. C'est-à-dire que cette personne, si elle est intéressée par votre argent, vous la laissez. Elle n'en vaut pas la peine. On vous permet de partir, vous voyez, de partir, de vous dégager de cette situation parce que vous voulez un engagement sérieux avec de l'harmonie. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui en a après vous. Alors, je parle de l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui est intéressé uniquement par votre corps, hein, par des relations sexuelles avec vous. Vous pouvez aussi l'interpréter comme ça. Ce qui veut dire dans un sens, là c'est la carte de l'intérêt. Ça veut dire que cette personne avait un intérêt à aller avec vous. Donc vous, là, vous êtes complètement perdu, hein, c'est normal, vous avez de la peine. Mais ce que je vois, c'est que votre peine, ça va durer un petit moment. Vous voyez, cette relation était vouée à l'échec. Elle était vouée à l'échec parce que l'autre avait un intérêt. Après, si vous voulez votre bonheur, on vous dit stoppez avec cette personne. Hein. Parce que y a que de l'attraction physique. Et puis, regardez, ça sera une libération pour vous. Ça sera une libération pour vous. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous étiez fidèle à cette personne et vous aviez l'espoir que cette personne soit fidèle aussi avec vous. Mais cette personne, elle vous néglige, elle est avec vous par intérêt. Donc, il va falloir arrêter avec cette personne si vous voulez retrouver l'harmonie, si vous voulez un engagement et repartir sur des bases solides, on vous dit allez-y, stop, partez de cette relation. Hein, mes amis en relation ambiguë. Donc, je vais aller vous tirer quelques cartes de mon oracle pour voir ce que cette personne pensait réellement de vous. Hein. Qu'est-ce que cette personne pensait? Je t'ai bloqué car tu m'as harcelé. Oui, vous avez essayé de comprendre cette relation. Cette relation me fait peur, je n'ai pas confiance en moi. Je ne souhaite pas quitter ma femme. Bon, voilà, les choses sont claires. Hein. Cette personne, elle n'était pas libre, elle venait vers vous que par intérêt, en fait. Hein. Vous le comprenez bien, elle ne veut pas d'engagement. Vous le voyez. Donc là, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça se peut bien qu'aussi cette personne avait des enfants. Hein. Une femme et des enfants. Donc, elle vous a trahi de toute façon. Elle vous a trahi. Elle est venue avec vous par intérêt, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, retrouvez votre joie intérieure, retrouvez votre passion. Vous avez besoin de ça. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un engagement supérieur. C'est-à-dire que si vous mettez fin avec cette personne, vous allez pouvoir retrouver un engagement, de la passion avec quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Tant que vous serez bloqué dans cette situation avec une personne qui vient avec vous par intérêt, vous n'avancerez pas. Il faut que vous retrouviez votre passion et que vous retrouviez vos valeurs, un engagement avec quelqu'un. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est entièrement avec vous, qui va pas avoir une femme et des enfants et qui va vous laisser sur le bas-côté. On avait la vieille paire de chaussures dans le placard, vous n'êtes pas une vieille paire de chaussures dans le placard, hein, ok? Donc gardez confiance en vous et puis réglez cette histoire parce que cette personne il n'y a pas de carte d'amour dans ce tirage. Cette personne, on voit quoi? On voit une trahison et un intérêt. Donc non, vous avez la chance de pouvoir sortir de cette relation. Vous aviez la carte de la chance, du bonheur. Sortir de cette relation, pour moi, c'est accepter d'être heureux à nouveau. Seul, au départ, et puis après, ça vous permettra de vous ouvrir à d'autres personnes. Voilà, mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très bientôt. Bye bye.